dans ta présence éternelle, dans ta présence éternelle. Oh, dans ta présence, libère, Esprit de Dieu. Libère, Saint-Esprit de Dieu. Libère, Saint-Esprit de Dieu. Libère, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sentez, voyez combien il est merveilleux. Sentez, voyez combien il est doux, la présence de Dieu. Oh, vivez la présence de Dieu ce matin. Profitez de la présence de Dieu ce matin pendant qu'il est là. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Emmanuel. Reste calme dans la présence de Dieu. Reste calme pour entendre la voix de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Restons calmes dans la présence de Dieu. Contemple la présence de Dieu. Si tu veux crier à haute voix, vas-y. Obéis à l'Esprit de Dieu, écoute le Saint-Esprit. Fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Dis ce que le Saint-Esprit te dit de dire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, libère. Libère ton onction encore. Encore et encore, Jésus. Encore et encore, Jésus. Encore et encore, Jésus. Encore et encore, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Saint-Esprit de Dieu, souffle encore ce matin. Souffle encore, Esprit de gloire. Nous nous attendons à toi, oh Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Souffle un vent, cher Saint-Esprit. Un vent de prière ce matin. Un vent de prière ce matin. Que les adorateurs adorent le Seigneur. Que les adorateurs adorent le Seigneur. Que les adorateurs célèbrent le Seigneur.
Que les adorateurs adorent le Dieu vivant. Que les adorateurs adorent le roi de gloire. Que les adorateurs adorent le Dieu merveilleux. Que les adorateurs célèbrent le Dieu vivant. Oh, libère l'action du Saint-Esprit. Libère l'action du Saint-Esprit. Ne résistez pas, libère l'action de l'Esprit de Dieu. 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 Libère l'action du Saint-Esprit ce matin. Libère-le. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oh Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Personne, 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 personne. Jésus, 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 merci. Merci, merci Seigneur. Oh Jésus, le roi de gloire. Oh Jésus, notre Dieu, nous t'adorons. À Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je t'adore, mon Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Jésus, je t'adore ce matin. Merci pour ta présence encore, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, je t'adore, Papa, ce matin. Seigneur Jésus. Je t'adore ce matin, Seigneur, je t'adore, alléluia. Oh Seigneur Jésus. Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer. Chante, adore le Seigneur, chante, adore le Seigneur, oh Jésus, nous t'adorons. Lève-toi, adore le Seigneur, oh Jésus, nous t'adorons ce matin, Seigneur, nous t'adorons Jésus.
Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'élevons, Papa. Père, nous t'élevons. Nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Alléluia. Père, touche-nous, 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 touche-nous. Alléluia. Touche encore ton peuple ce matin. Père, visite-nous, Visite-nous. visite-nous, Visite-nous. visite-nous. Eh, Papa, remplis-nous, Remplis-nous. remplis-nous, Remplis-nous. remplis-nous. Papa, touche-nous, Touche-nous. touche-nous, Touche-nous. 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 Oh, Papa, reste en nous, Reste en nous. reste en nous, Reste en nous. reste en nous. Reste en nous. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. 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 Acclame ton Dieu. Acclame le Dieu vivant. Acclame le roi des gloires. Acclame-le. Il est digne de tes acclamations. Il est digne de ta prière. Il est digne d'être élevé. Digne d'être adoré. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te dédions ce moment. Sois adoré, Père, sois élevé au-dessus de nos vies, au-dessus de nos pensées, au-dessus de l'intelligence humaine, au-dessus de la sagesse humaine. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange éternelle. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, notre Dieu. Nous voulons rester, Seigneur, dans ta présence éternelle. Nous voulons continuer à t'adorer, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons continuer à te dire combien nous t'aimons, Papa. Nous voulons te dire, Seigneur, nous dépendons de toi, Seigneur. Quand bien même les autres prennent la dépendance éternelle, notre Dieu, que ce n'est pas bon de dépendre de quelqu'un. Oh Seigneur, nous, ça nous plaît de dépendre de toi. Nous voulons dépendre de toi à 100%, Seigneur. À 100%, Seigneur, notre Dieu. À 100%, Seigneur. À 100%, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Oh, mon esprit t'est lourd. Entends mon cœur ce matin. Entends le cœur de ta fille ce matin. Entends nos cœurs, Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur. Mon cœur te loue, mon cœur te célèbre. Merci encore. Merci, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Alléluia. 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 Ce matin, le Seigneur me met fortement dans mon cœur des paroles d'adoration, les paroles d'adoration que j'élève vers le Seigneur résonnent comme un écho en fait. Je n'arrive pas à dire Seigneur tu es bon sans que je ne vois toute sa bonté. Je n'arrive pas à dire Seigneur tu es grand sans que je ne vois toute sa grandeur. En fait, je n'arrive plus à adorer le Seigneur avec des mots vides. Tous les mots résonnent comme un gros écho dans ma vie ce matin. Et la parole que Dieu me met à cœur pour quelqu'un ce matin, c'est qu'il t'a racheté au prix de son sang. Il t'a racheté au prix de sa vie. Ce n'est pas un prix vain, ce n'est pas un prix d'argent qui t'a acheté. Tu n'es pas n'importe qui, tu as du prix à ses yeux.
Alors ne promène pas des regards inquiets, s'il te plaît. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que c'est lui qui t'a racheté, pas à prix d'argent, mais au prix de son sang et au prix de sa vie. Alors ne sois pas inquiet ce matin, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'ai béni Dieu. J'avais même oublié dans la semaine là, pendant mes temps de prière la nuit, j'avais reçu des cantiques. En fait, je chantais voilà, quand j'ai dormi. Je chantais, c'était des moments d'adoration. C'était mardi, je crois, et jeudi. Et jeudi, c'était vraiment un cantique nouveau. Je me suis réveillée dans la nuit, je l'ai enregistré. Le Seigneur, dans ces cantiques, il était en train de dire, oublie tes problèmes, oublie tes difficultés, oublie tout ce que tu traverses, adore-moi. Élève le nom de Dieu. Et quand je vois la sœur venir confirmer la parole de Dieu, le Seigneur nous dit d'oublier. Et oublie vraiment, adore le Seigneur. Même si tu pleures, mais pleure en adorant le Seigneur. Même si, je ne sais pas, tu es déçu, mais que ta déception là, soit dans l'adoration. Alléluia. Élevons le Seigneur dans toutes circonstances parce qu'il est merveilleux. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons écouter la parole qui précède la Sainte Seine. Et j'appelle le frère Francis. Le frère Florent. Excusez-moi. Merci. C'est toujours des moments merveilleux, magnifiques, quand on est dans la présence du Seigneur. On voudrait ne jamais que ces moments s'arrêtent, qu'ils continuent toujours. Mais la Bible dit aussi que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Bonjour à tout le monde. C'est toujours un privilège de pouvoir être là pour partager la parole. Je bénis le Seigneur pour la vie du berger. C'est vrai, il n'est pas là, mais nous devons toujours lui rendre hommage, reconnaissant parce qu'il nous aide à grandir. Il nous parle vraiment, ce que le Seigneur, le fardeau que le Seigneur l'a mis dans son cœur, il n'hésite pas à nous le communiquer. Donc pour moi, honnêtement, je veux toujours lui rendre hommage, lui et son épouse, et que vraiment là où il est, que le Seigneur les assiste, que le Seigneur les accompagne. Alors ce matin, je vais parler avant de prendre la Sainte Seine, je vais parler du livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, son verset 1, pour ceux qui ont leur Bible. Genèse chapitre 3, à son verset 1. Oh, je vois, j'allais oublier mes lunettes. Quand je n'ai pas mes lunettes, là, c'est compliqué. Je vais lire dans ma version, c'est la version du second. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Le verset qui est plus bas, il va dire, la femme, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit. L'ennemi, le serpent, le diable, il profite toujours des moments de faiblesse pour venir insinuer le doute. Et c'est dans le doute qu'il profère des choses. Quand Dieu a parlé à Adam dans le jardin d'Éden, la femme n'était pas là. Et la Bible ne mentionne pas que le diable était là. Mais il vient poser la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Plus loin, dans le livre de Matthieu chapitre 4 à son verset, Matthieu chapitre 4 à son verset 3, Matthieu chapitre 4 à son verset 3, il va dire ceci à Jésus. Matthieu chapitre 4, oh, excusez-moi, il y a toujours des petits bouts de papier quand je prépare la prédication qui tombent, désolé. Voilà, dans ce chapitre 4, il va dire ceci. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il revient encore répéter la même chose. Si tu es fils de Dieu. Et on voit ici que Jésus, dans cette période-là, venait sortir. Je vais restituer le contexte, je ne vais pas tout relire. Il sortait de 40 jours de jeûne et de prière. Donc il avait faim. Il avait une faiblesse, il avait un besoin.
Il va lui rappeler, si tu es fils de Dieu. Mais la Bible dit que quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais la Bible ne mentionne pas que l'ennemi était là. Il vient lui rappeler dans un moment, si tu es fils de Dieu. Il vient aussi pour s'aimer le doute. Et Apocalypse chapitre 3 verset 11, Apocalypse chapitre 3 verset 11, on va aller au pas de course s'il vous plaît. Je ne sais pas si les versets sont affichés. Apocalypse verset 3 verset 11, chapitre 3 verset 11. 3, Apocalypse 3 verset 11. Voilà, j'y suis là. Verset 11, il est où? Je l'ai du mal, voilà. Non, commence au verset 7 s'il te plaît. Verset 7 avant d'aller au 11. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il fait une déclaration solennelle ce matin. Au verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. « 1 Corinthiens 11, 24, verset 25, 1 Corinthiens 11, chapitre 11, 24 à 25, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais que je vais revenir dessus. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 24. Bon, je vais commencer au 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Ce qui est intéressant sur le verset 24 et 25, c'est le mot mémoire. La mémoire rappelle le souvenir. Pour t'aider à garder ce que tu as, parce que l'ennemi rôde, et il va passer par tes moments de doute, par tes moments de faiblesse, pour essayer de ravir ce que tu as de plus précieux. Ne dis pas tu n'as rien. Il viendra te poser la question, est-ce que tu es réellement fils de Dieu? Cette question revient toujours quand le moral est bas, quand on passe par des moments difficiles. Ce n'est pas quand tout va bien que cette question vient. C'est dans des moments de faiblesse, dans l'adversité. Je bénis encore le Seigneur pour la parole de la sœur, parce que ce qu'elle a partagé ce matin, c'est vraiment de la part du Seigneur. Et pour te souvenir, pour garder, pour que tu te rappelles, que tu saches que tu as du prix à ses yeux et qu'il t'a racheté à un grand prix. En mémoire de cela, il nous a laissé son pain qui symbolise son corps et son sang qui marque la nouvelle alliance par laquelle nous avons été rachetés. Gardez. S'il y a une parole que vous devez retenir ce matin, c'est de garder ce que vous avez reçu du Seigneur. Jalousement, précieusement et en mémoire. Chaque fois que nous avons l'occasion, quand il dit de garder, il ne te laisse pas seul. Il ne nous laisse pas seul. Il a des symboliques qu'il a laissées pour nous encourager dans ce sens-là. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Frère, tu vas prier pour la Sainte Seine, s'il te plaît. Oh, glory to you, Jesus. Garde la couronne.
C'est ce que je retiens. Garde la couronne, car tu possèdes une couronne précieuse. C'est la vie éternelle, bien-aimé. Garde-la précieusement. Et ces emblèmes sont là pour nous rappeler, nous remémorer cela, que tu as quelque chose de précieux en toi, que le monde envie. Les riches envient cela. Je l'ai dit ici plusieurs fois. L'Esprit me l'a montré. Les milliardaires font semblant de dépenser des milliards pour aller dans l'espace. C'est pour trouver un moyen d'avoir cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Oh, éternel Dieu, Papa, je te remets ces emblèmes, ce pain qui symbolise ton corps et ce sang, ce vin qui symbolise le sang que tu as versé, coulé à la croix, Père. Merci, bénis ces emblèmes. Permets, Seigneur, que quelqu'un qui est malade ce matin, en prenant ces emblèmes, soit guéri. Une âme troublée retrouve la paix en prenant ces emblèmes ce matin. À toi soit toute la gloire, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Donc je vais inviter toute personne baptisée par immersion et prête, qui se sent prête ce matin à se tenir debout pour faciliter la distribution. Attaché à la croix pour moi.
crucifié à la croix, sacrifié pour moi. Bien-aimés, prenons ensemble ce pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Prenons ce vin qui symbolise le sang qu'il a versé à la croix. Que sois glorifié, Papa. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prie pour toi. Prie pour toi, prie pour ta vie. Recommande toutes choses entre les mains de Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta grâce encore. Merci pour ce merveilleux sang, ce sang précieux qui a coulé pour moi. Pour que j'ai aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, l'accès d'entrer, Seigneur notre Dieu, dans ta présence éternelle, notre Dieu, sans obstacle éternel. C'est parce que j'ai été racheté, j'ai été lavé, purifié, alléluia, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a effacé, Seigneur, oh, l'acte de l'ennemi, les actes qui m'ont condamné. Le Seigneur a tout effacé. Et aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit convainc en mon esprit que j'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je le proclame et je le déclare ce matin. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons offrir à Dieu. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons élever notre Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Avec tout ce que le Seigneur nous a dit, nous devons être dans la joie. On va chanter pour la gloire de Dieu. À nous la force. Le Seigneur n'est jamais surpris. Hein? Il n'y a aucun événement qui surprend notre Dieu. Il n'y a rien. Rien ne peut surprendre Dieu. Parce que c'est lui-même le metteur en scène de tout ce qui nous arrive. C'est lui le metteur en scène de ta vie. C'est lui le metteur en scène de tout. Nous venons là. Nous vivons la vie que Dieu a déjà prévue pour chacun de nous. Donc alors nous allons chanter. Nous allons célébrer le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par aucun événement. Il est celui qui voit toutes choses. Il est celui qui voit la fin avant son commencement. On acclame, on bat le main. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh oui, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il tient ma vie sous contrôle. Il veille sur moi et il prend soin de moi. Il tient ma vie sous contrôle. Jésus, il prend soin de moi. Il tient ma vie sous contrôle. Mon Jésus, il prend soin de moi. Il tient ma vie sous contrôle. Il veille, il prend soin de moi. Son nom c'est, oui, son nom c'est, alléluia.
Sauveur Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il tient ma vie sous contrôle, mon Dieu, il veille sur moi, il prend bien soin de moi. Il tient ma vie sous contrôle, il veille, il prend soin de moi. Il tient ma vie, Jésus, il tient ma vie sous contrôle, il veille, Seigneur, prends soin de moi. Il tient ta vie sous contrôle, il veille, il planifie, il veille sur toi. Il tient ta vie, il tient ma vie sous contrôle. Oh Jésus, prends soin. Hey. Oh, son nom c'est le Tout-Puissant Jésus, l'agneau de Dieu Jésus, le maître de ma vie Jésus, le bien Jésus, il est mon ami Jésus. Alléluia Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Avant que le péché n'arrive sur terre, Jésus a tout prévu. Avant que la maladie n'arrive sur terre, Jésus a tout prévu. Avant que la mort n'arrive sur terre, Jésus a tout prévu. Avant que le péché n'arrive sur terre, Jésus a tout prévu. Que quand tu tomberas dans le péché, tu te débrouilles pas. Que quand tu tomberas malade, tu te débrouilles pas. Que quand tu tomberas dans le péché, tu te débrouilles pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants. Il veille sur son héritage, il n'a jamais été surpris. On y va! Jésus, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie, n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. Nous adorons Jésus. Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. Adore Jésus. Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. On laisse la place à Tata Gina. Amen, 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 amen. Avec la force. Alléluia. 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 Non, le amen. Alléluia. On n'a pas entendu le amen dehors. Alléluia. Amen. C'est pas encore ça. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il dit à nous la force, la joie du Seigneur. Alléluia. Qui est en joie ce matin? Qui est en joie ce matin? Il n'y a pas longtemps où le Seigneur m'a fait rappeler que être triste, c'est un péché. Il dit soyez toujours joyeux. C'est vrai que par moments on est moins triste, mais il ne faut pas demeurer dans ça. Il dit Seigneur, je te demande pardon. Je veux être en joie à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Alléluia. Donc ce matin, tu vas dire à nous la force, la
la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. à nous la puissance, Par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, yeah. Louange, faisons monter, yeah. Faisons monter, un parfum de louange, faisons monter notre adoration. Revêtu, entouré, assis sur le trône. À la droite du Père, il est revêtu, entouré de gloire. assis sur le trône. À la droite du Père, faisons monter, yeah. Louange, faisons monter notre adoration. Faisons monter, faisons monter, faisons monter, faisons monter, yeah. Faisons monter, faisons monter notre adoration. Revêtu, entouré, assis sur le trône. À la droite du Père, il est revêtu, entouré, assis sur le trône. À la droite du Père, faisons monter, yeah. Faisons monter, yeah. Faisons monter, faisons monter, faisons monter, faisons monter, yeah. Faisons monter, faisons monter, yeah. Faisons monter de louange, monter notre adoration. Alléluia. On va dire, Seigneur, tu m'as restauré, tu m'as donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Alléluia. Il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. On y va. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Ce qu'il promet, il accomplit. On y va. Il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est
C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. 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 Et c'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est grand. 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 C'est Dieu qui est fort. 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 Qui est fort. Excusez-moi, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Attends. 2 minutes. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle. Fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Yeah. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Again, 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 il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Again, 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 Alléluia. Hey, c'est chaud. Oh Jésus. 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 Il est puissant. Oh Jésus. 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 Oh Jésus.
Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh mon roi. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et dis donc, c'est une journée de débordement. Ah, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous allons nous asseoir. Tu nous as fait du bien, Seigneur notre Dieu. Maintenant, éternel Dieu des armes, nous voulons écouter ta parole. Merci, éternel notre Dieu, pour l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous t'avons chanté. Nous avons élevé ton Saint-Nom. Et nous croyons fermement que tu as agi. Mais comme éternel notre Dieu, l'on ne vivra pas de pain seulement, Seigneur. L'homme vivra, Seigneur, de ta parole. Car ta parole est vie, Seigneur. Alors nous voulons t'écouter, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ô cher Saint-Esprit, ouvre nos oreilles quand nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous voulons recevoir ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Utilise, alléluia, ton serviteur ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi, que toute distraction, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a prévu, Seigneur notre Dieu, soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Alors dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous accueillons ta parole avec joie, avec une bonne disposition de cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. J'invite le frère Francis. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. On va déjà remettre prier le Seigneur pour ses offrandes. Éternel Dieu, je voudrais te remercier pour ces offrandes et pour ces dîmes. Père, bénis ceux qui ont contribué, ceux qui ne peuvent pas, papa. Donne-leur les ressources, donne-leur les moyens, donne-leur le travail pour qu'ils puissent eux aussi contribuer à l'avancement de ton œuvre, de ton royaume sur la terre. Papa, je te prie de nous donner l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions développer ton œuvre, pour qu'on puisse utiliser ces offrandes et ces dîmes à bon escient pour l'avancement de ton œuvre sur la terre. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen. C'est le moment de la parole, d'entendre la parole de Dieu. Et bien-aimé, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est présent. Il est présent et il veut, je pense qu'il va encore remplir des gens aujourd'hui. Il vous suffit d'être disposé. Si quelqu'un est disposé, il rentrera rempli du Saint-Esprit. Et c'est ma prière. On va chanter ce chant. Abrite-moi. Abrite-moi sur tes ailes. Le Seigneur veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours tu es sur terre. Est-ce que c'est ton désir? Il faut que tu le désires, comme on l'a vu ce week-end, ce vendredi. Il faut que tu le désires, que tu aies soif. Et il va te répondre. Abrite-moi. Vas-y, ma sœur, tu peux. Alléluia. Soyez disposés, bien-aimés. Oh, alléluia.
malgré les troubles, malgré les vents contraires, je reste tranquille, nous restons tranquilles, Père. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci d'envahir cette salle par ton esprit, Papa. Oh Seigneur, que ton esprit, Père, nous apporte la paix dans nos cœurs. Prends contrôle de cette place. Dispose les cœurs ce matin pour recevoir ta parole, Papa. Oh Père, je chasse toute distraction. Que la distraction, l'esprit de distraction disparaisse, Père. Oh Père, parle par ma voix, Papa. Que ma personne s'efface et que toi seul tu transparaisses. Oh, à toi soit toute la gloire, Père. Nous règne la puissance au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Amen. Merci au groupe de louange. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, c'est venu le moment d'écouter la parole de Dieu. Donc, au moment où je m'apprête à donner cette parole, j'ai une pensée pour le pasteur Narcisse, que j'ai eu ce matin, qui est bien arrivé. Il vous transmet ses salutations. Donc, vous savez la raison pour laquelle il s'est déplacé. C'est pour une raison triste. Donc, continuons à le soutenir dans la prière. À prier pour maman Sabine. Ce n'est pas un moment facile. Continuons à les garder dans nos cœurs. À prier chaque jour. Amen. Alléluia. J'ai le fichier. J'ai ma tablette qui plante. Bon, je vais lire là-bas. Gloire à Dieu. Donc, le thème de ce message, bien-aimé, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Vous savez que tous, en tant qu'êtres humains, nous avons quelque chose en commun. C'est faire un choix. Nous avons toujours un choix à faire dans la vie. Dois-je y aller? Ne dois-je pas y aller? Dois-je choisir cette entreprise ou celle-là? Est-ce la bonne personne avec qui je vais faire ma vie? Oui, non. On a toujours un choix. Tous. Et ce que nous avons également en commun en tant qu'être humain, c'est qu'on a déjà fait une erreur de choix. On a les regrets. Même si tu es la personne la plus parfaite du monde, au moins, il t'est arrivé une seule fois de regretter pourquoi j'ai fait ce choix. Si j'avais su, je n'aurais pas choisi de travailler dans cette entreprise. J'aurais plutôt pris une autre. Sur quoi je me suis basé pour faire ce choix? En général, c'est la chair. La chair. Et non l'esprit. Si on avait, imaginez si on avait ce guide, un guide suprême qui te conduit, par qui tu marches, qui te dit, choisis celle, telle et non telle. Accepte ce contrat, refuse. Vous imaginez, est-ce qu'on allait faire les erreurs? Je veux t'annoncer ce matin, cette bonne nouvelle, c'est que ce guide existe. Ce guide, c'est Jésus-Christ. Il est là, il existe. Il nous a laissé son Esprit Saint, pour nous aider dans nos choix. Et c'est toujours le meilleur des choix. Peu importe ce qu'il arrive, quand tu écoutes la voix de Christ qui te parle, peu importe ce qui arrive, parce que tu sais que c'est le choix qu'il t'a donné, tu es en paix. Tu es en paix. Tu n'es pas troublé. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit. Tel est le thème de ce message ce matin que le Seigneur a mis à mon cœur. Dans le texte de base, c'est dans Galates 5. Je vais essayer d'être rapide, puisqu'on m'a dit que le temps est avancé. Galates 5. À partir du verset 12, si on peut lire Galates 5, verset 12. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16 qui m'intéresse. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. C'est le contraire d'amitié. Les inimitiés, c'est la haine. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Le point est très important parce que quand quelqu'un te dit « n'héritera pas », ça veut dire que tu peux encore négocier. Quand quelqu'un te dit « je ne donnerai pas », tu peux encore venir négocier, il y a un moyen pour l'amener à te donner. Mais quand quelqu'un te dit « je ne te donnerai point », avec il n'y a aucun espoir. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Amen. Donc ceux qui étaient là vendredi, on a parlé de la loi, une loi qui contrôlait notre chair. Donc pour eux, ça sera plus facile de comprendre ce message. Parce que je suis entré en profondeur avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis entré en profondeur. Donc je vais rappeler quand même rapidement concernant l'âme, l'esprit et le corps. Si tu l'as entendu, c'est tant mieux, mais je le répète pour peut-être une personne qui n'a jamais entendu. Notre corps bien-aimé est constitué de 3 parties. L'esprit qui nous met en connexion, en contact avec l'esprit de Dieu. Notre âme et ensuite notre corps. La Bible dit dans Genèse 2, verset 7, que l'Éternel, Dieu prit de la poussière de la terre, à partir de laquelle il forma l'homme, et il l'insuffla à la poussière, le souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est son esprit. Et l'homme devint quoi? Un être, une âme vivante, dont le corps, plus l'esprit, a formé l'âme. L'âme de l'homme. Et dans l'âme, les psychologues l'ont démontré, hein, je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle, ils ont découvert qu'il y a 3 parties dans l'âme. La première partie, c'est notre intellect, c'est le siège de l'intellect, l'intelligence. Tout ce que tu apprends, toutes les connaissances que tu as acquises depuis ton enfance sont logées au niveau de l'intellect, cette première partie de l'âme. La deuxième partie de l'âme, bien-aimé, c'est tes pensées. C'est le siège de tes pensées, de tes émotions, des émotions que tu as. Et la troisième partie, c'est le siège des décisions, le siège décisionnel qui te pousse à passer à l'acte. J'espère que c'est clair. Amen. Donc l'âme. Paul, on l'a vu vendredi, il va faire un triste constat concernant cette chair que nous avons malheureusement. C'est ce corps, parce que les gens confondent souvent, il y a une confusion entre la chair et le corps. C'est 2 choses bien différentes. Notre corps, c'est ce qu'on touche, mais la chair, c'est être rattaché et collé au corps. La chair est liée à ce qu'on appelle une loi, la loi du péché de la mort. Si tu marches selon la chair, tu vas pécher et tu vas mourir. Notre objectif, c'est de marcher selon l'esprit, donc selon Christ. Nous laisser conduire par Christ, donc par son esprit. On va voir comment. Christ nous a donné la solution. Donc Paul va faire un triste constat, comme je le disais tantôt. Il dit dans Romains 7, au verset 18, il dit ceci. Ce qui est bon
je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais le mal, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi qui fait cela. Amen. Paul va faire ce constat triste. Que par la chair, par cette chair qui est liée, qui est collée au corps, il ne peut rien faire de bon. Et il va rendre gloire au Seigneur car il a son esprit. Amen. Donc on va voir directement la condition pour marcher, pour être conduit, pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, donc par Christ. Donc Christ nous a donné la solution, c'est dans Matthieu 16 au verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, première condition, qu'il renonce à lui-même. Deuxième condition, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Première condition, qu'il renonce à lui-même. Deuxième condition, qu'il se charge de sa croix. On va approfondir ça ce matin. C'est quoi ce renoncer? Renoncer à quelque chose. C'est quoi le renoncement? Donc j'ai fait quelques recherches. Renoncer, c'est abandonner quelque chose. S'en dessaisir. Ne plus user de quelque chose. Ne plus faire quelque chose. Bon, un sportif dira qu'il renonce à la compétition. Cesser de prétendre à quelque chose, abandonner un droit sur quelque chose, renoncer à une succession, abandonner volontairement quelque chose. Et le synonyme de renoncer, c'est abdiquer, se dépouiller. Et le contraire de renoncer, ce que la plupart des chrétiens font, on va le voir, c'est s'accrocher, s'acharner, lutter pour quelque chose. Et ne pas persévérer pour la chose et résister. Amen. Renoncer, bien aimé. Je vais prendre un exemple. Maman Lisa, tu peux venir. Si tu suis quelqu'un, bien aimé, quand on dit je marche avec quelqu'un, je marche avec Christ. Ou bien je dis, je marche, Lisa marche avec moi. Lisa marche avec moi. Elle me suit. Elle marche avec moi. Je marche avec Christ. Vous voyez que partout où je vais, Lisa me suit. Donc Lisa ne peut pas aller où elle veut. Elle a peut-être envie d'aller ailleurs. Lisa a renoncé à là où elle voulait aller. Elle me suit partout où je vais. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un et ne pas renoncer à là où tu veux aller. Tu es obligé de suivre la personne partout. Une chose importante que vous voulez ajouter dans le fait de suivre Jésus-Christ, il faut reconnaître sa voix parce que tu suis Jésus-Christ, parce que tu marches avec son esprit, tu apprends à discerner sa voix. Et le tout n'est pas d'écouter sa voix, d'entendre sa voix, tu la mets en pratique, tu obéis à sa voix. On connaît tous l'histoire de Judas. Judas marchait avec Jésus-Christ. Mais il entendait aussi la voix de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a obéi à la voix de Jésus-Christ? Il entendait aussi la voix du diable, malheureusement. Et c'est la voix du diable. C'est la voix du diable qu'il a préféré obéir. Trahir le Christ. Donc quand tu marches avec quelqu'un, tu renonces à tous tes désirs, à ce que tu voulais faire. C'est la première condition. Je vais aller plus en détail. On a deux types de renoncement. Il y a le renoncement émotionnel. Donc dans Luc, pour le renoncement physique d'abord, dans Luc 9, Jésus nous en parle. Luc 9, verset 57, il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu décides de suivre Jésus-Christ, tu dois t'attendre, il faut laisser ton confort. Oublie le confort, il peut arriver que tu dormes dans la rue. Je me rappelle l'histoire de
mon épouse Thérèse, dans une évangélisation en Afrique, dans un village. Elles sont arrivées à dormir dehors, les moustiques les ont bien travaillé, comme on dit. Elle n'a jamais oublié ce jour. Quand tu décides de marcher avec Christ, cela peut arriver. On a l'exemple de la sœur Alicia. Elle a renoncé à son confort pour aller vivre auprès des opprimés, auprès des personnes qui traversent des troubles. C'est ça, suivre Jésus-Christ, bien-aimé. Mais qu'est-ce que les chrétiens ont l'habitude de faire? Viens encore, je vais te déranger. Qu'est-ce que les chrétiens, nous les chrétiens, on a l'habitude de faire? Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est elle, Christ. Et c'est moi qui viens à Christ. Seigneur Jésus, j'accepte de te donner ma vie. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux marcher après toi. Je veux faire tout ce que tu désires. Je t'appartiens. Vas-y. Seigneur Jésus, viens. J'ai un marché, je viens de trouver un business. Jésus, viens, j'ai un business. J'ai ce business que j'ai trouvé, Seigneur Jésus. Il faut qu'il marche, Seigneur Jésus. Il doit fonctionner. J'ai investi beaucoup d'argent, Seigneur Jésus. Le business se passe mal. Ah, Seigneur. Mais on dirait que le business se passe très mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as promis que le business allait bien se passer. Personne ne vient. Seigneur Jésus, j'ai trouvé un mari, une épouse. Viens, Seigneur Jésus. Accompagne-moi dans notre mariage. Ah, tu reçois les coups de poing. Ah, Seigneur Jésus, mais tu ne m'avais pas dit, tu avais dit que tu allais m'aider dans ce mariage. Ça se passe mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne bénis pas mon mariage. C'est ce que les chrétiens en général font. Avant de faire ce que tu as décidé de faire, quand tu reçois Jésus-Christ, oublie, reviens à lui. Demande-lui, Seigneur, où est-ce qu'on va? Et non, Seigneur, viens avec moi. Tu t'arrêtes à un moment donné. Quand tu reçois Christ dans ta vie, tu lui demandes où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais en train de faire ce business où je voulais aller dans tel endroit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est ton choix? Est-ce que c'est un bon endroit? Est-ce que c'est un bon le fiancé là? Je vais l'épouser. Est-ce que je fais un bon choix? Avant de te lancer, tu dois attendre, renoncer à tes choix, attendre la volonté de Dieu, attendre la volonté de Christ. Si tu veux être sûr de ne pas te tromper, de ne pas regretter plus tard. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Ça, c'est le renoncement à soi. Renoncer à ses désirs, qui sont la plupart du temps liés justement à cette chair, les désirs charnels, qui ne sont pas les désirs de l'esprit. La Bible, je l'ai lu tout à l'heure. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Les deux sont différents, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Renoncer à soi-même. Le deuxième type de renoncement que j'ai noté, c'est le renoncement émotionnel. Jésus en parle dans Luc, verset 61. Un autre qui voulait le suivre, il lui dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. 62, Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Les gens peuvent penser que Jésus est méchant. Je ne sais pas si c'était le premier, vous comprenez pourquoi. Jésus, il n'est pas une mauvaise personne. Hein. Il n'aime pas plus ta famille que toi. C'est bienséant d'être avec des gens. Et avant de prendre congé de ces personnes, tu veux leur dire au revoir. Jésus lui dit: tu n'as pas besoin d'aller leur dire au revoir. Parce qu'il s'agit du royaume des cieux, bien-aimés. Je vous assure, bien-aimés, croyez-moi, si Jésus vient vous prendre, 1 minute, il vous fait visiter le royaume des cieux. Pendant 1 minute, vous allez oublier la famille. Vous allez oublier ce monde. Vous allez oublier tout ce que vous allez... Vous dire rester avec Jésus. Tu vas oublier même ce qui est ton mari, tes 4-5 enfants que tu as laissés sur terre.
tu ne voudras plus rentrer sur terre. Bien-aimé, il s'agit du royaume des cieux. Il s'agit de l'éternité. Il faut que vous compreniez l'enjeu. C'est ça que Jésus veut faire comprendre aux personnes qui veulent le suivre. On est trop attaché au monde. Il n'y a rien dans ce monde, bien-aimé. J'ai la grâce de rencontrer des personnes qui vivent, qui ont compris cela. Ils ne sont attachés à rien. Paul dira quelque part, la mort met un gain. Ces personnes, si, je vous assure, si le suicide était légal, elles allaient se suicider pour aller directement au paradis. Mais elles savent que c'est interdit. Si elles se suicident, c'est l'enfer. Mais elles vivent pour Christ. Elles se sont abandonnées totalement à Christ. C'est ça le renoncement. Renoncer à soi-même. Se laisser conduire par Christ comme Paul. Il dira dans Galates 2, au verset 20. Je suis mort, j'ai été crucifié à la croix avec Christ. La vie que je mène là sur terre, ce n'est pas moi qui la mène. Mais c'est Christ en qui j'ai cru qui mène cette vie pour moi. S'il vit sur terre, ce n'est plus pour lui. Il vit pour Christ. Il vit pour être une lumière, un témoignage de Christ. C'est ça notre rôle. Partout où tu vas, au travail, le travail que tu peux faire. Bien-aimé, je te dis, Dieu te met là-bas pour peut-être sauver une personne. C'est comme ça que tu dois raisonner. Tu ne dois pas raisonner pour toi. Ah, je cherche tel boulot, je lis l'annonce. Ah, c'est une film américaine, le salaire comme ci, comme ça. Et tu pars parce que tu es poussé par tes désirs charnels. Non. Demande à Christ, où veux-tu que j'aille? Il peut te faire un rêve, un songe, il te montre même à la présidence. Hein. Peu importe, même si tu es ménager. Dans un songe, il te montre en train de faire un ménage à la présidence. Dans la chambre d'Emmanuel, vous croyez que c'est impossible, d'Emmanuel Macron. Parce qu'il a besoin de toi pour dire un mot à Emmanuel. Hein, pourquoi le monde est devenu comme ça? Avant, c'est les Samuel, les prophètes qui venaient oindre les rois. Mais aujourd'hui, on voit comme une division entre les présidents, les rois, ces personnes, et les prophètes et les hommes de Dieu. Ils ont peur des présidents. Pourtant, c'est eux qui devaient les oindre. À l'époque, c'était ça. Les pasteurs devaient être respectés par les présidents, les hommes de pouvoir. Ils devaient demander l'aval, demander conseil à l'église. Mais le monde, le diable a réussi un coup. Séparer l'église des choses de l'État. Pourtant, les deux étaient étroitement liés à l'époque. Amen. Renoncer à soi, à ses désirs. Si tu renonces à tes propres désirs, tu fais tout selon la volonté de Christ. Je t'assure, tu ne vas pas regretter les choix que tu auras fait dans ta vie. Amen. Donc la deuxième condition, comme je l'ai dit tantôt, c'est porter sa croix. Porter sa croix. Hébreux 12 au verset 1 nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, vous savez de qui il s'agit? Les gens du monde qui nous regardent. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça vous rappelle quelque chose? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Notre corps qui est rattaché à ce péché. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous avez deviné de quelle carrière il s'agit? Le royaume des cieux, la vie éternelle, bien-aimés. Courons avec hâte vers cette vie éternelle. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimés. Jésus-Christ, c'est le chef et le consommateur de notre foi. La Bible dit quelque part qu'il a mis en nous. C'est lui qui crée en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Quand tu vis pour Christ, c'est ça. Quand il habite en toi, c'est lui qui crée en toi tous ses désirs. C'est pour lui, pour son plaisir. Ce désir, cette envie d'étudier les sciences, la philosophie, le droit.
Pourquoi fais-tu le droit? Et ça, c'est pour Christ. Que tu fais le droit ou bien pour ta fierté, parce que tu as vu un film un jour, les cinémas, où les gens, ils présentaient bien les avocats, tu as décidé, ah, je vais être mec. Mais non, change ta mentalité, c'est pour Christ que tu fais ce que tu fais sur terre. Quand tu vas changer ta mentalité dans ce sens, tu vas écouter sa voix. Peut-être il va t'envoyer dans un tribunal pour aider les personnes déshéritées, quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais à qui on va arracher un bien. Parce que quelqu'un, son adversaire a les moyens, il veut prendre les avocats. Toi, tu seras l'avocat de Christ. Tu vas venir défendre cette personne qui n'a pas les moyens. Parce que tu as Christ en toi. Amen. C'est ça, marcher pour Christ. Tant qu'on est sur cette terre, dans tout ce que tu fais, tout ce désir, cette passion que tu as, c'est Dieu qui l'a créé en toi pour lui et pour un objectif. Et vous dites l'objectif, c'est être la lumière. Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Partout où tu es, c'est ça l'objectif, être un témoin pour Christ. Amener le maximum à Christ. Parce que le diable veut amener le maximum avec lui. La Bible dit que l'enfer a été réservé pour le diable, pas pour nous. Il sait ce qu'il attend. Actuellement, il est en train de se battre comme il sent sa fin venir, se bat pour amener le maximum avec lui. Dans le trou perdu, le trou noir. Ne sois pas avec lui. Vis maintenant à partir d'aujourd'hui pour Christ. Renoncer à Christ. Renoncer, pardon, à soi-même. Amen. Donc, comme je disais, la deuxième étape, c'est porter sa croix. Porter sa croix, c'est quoi? Porter sa croix, bien-aimé, c'est pas l'épreuve. Certes, c'est recevoir plusieurs épreuves, faire face à des épreuves, mais c'est plus la manière de gérer ces épreuves-là. Comment est-ce qu'on gère les épreuves auxquelles on fait face chaque jour de notre vie? Comment est-ce qu'on gère nos épreuves? On fait face, on affronte les épreuves. Malheureusement, beaucoup de personnes, elles ne portent pas leur croix. C'est plutôt la croix, c'est-à-dire l'épreuve qui les porte. Parce que quelque chose ne s'est pas bien passé comme tu voulais. Tu es abattu, tu es découragé. Le diable va en profiter pour te mettre des mauvaises pensées. Lâche prise. Porter sa croix, c'est dire, malgré cette situation, malgré ce problème, Seigneur, je reste avec toi. Je reste accroché à toi. Je marcherai avec toi. Peu importe ce qui arrive, c'est ça, porter sa croix. Peu importe que les choses ne se passent pas comme on le souhaite, tu gardes le cap. Tu restes accroché à Christ. Amen. Dans Hébreux 12 au verset 2 nous dit, ayant les regards apparents de Jésus, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus-Christ, il a supporté sa croix. Et c'est un vrai modèle pour nous. Il pouvait abandonner. On se souvient dans le jardin de Gethsemane, il va dire au Père, il va crier au Père, 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 est-il possible d'éloigner, que cette coupe s'éloigne de moi? Mais il dira à la fin, qu'il soit fait selon ta volonté. Bien-aimé, j'aimerais nous donner un conseil ce matin. Dans tes prières, peu importe tout ce que tu demandes au Seigneur, dis-tu à la fin, qu'il soit fait selon ta volonté. Si tu veux marcher avec Christ, qu'il fasse sa volonté dans ta vie. Tu as tes désirs, demande-lui. Mais termine en disant qu'il soit fait selon ta volonté. C'est important. Parce que très souvent, le Seigneur, je vais revenir dessus après, il peut nous accorder certaines choses, mais ce n'est pas dans sa volonté. Vous vous souvenez, on a parlé de ça ici. La volonté parfaite et la volonté permissive.
Il y a beaucoup de chrétiens, je vais lire un verset qui en parle, qui sont dans la volonté permissive de Dieu. Et quelque chose leur est réservé, malheureusement. Sois dans la volonté du Christ. Assure-toi d'être dans sa volonté dans tous les choix que tu as à faire. C'est ça, porter sa croix. Quelque chose n'a pas marché. Seigneur, c'était ta volonté. Amen. Il y a une promesse. Une grande promesse que le Seigneur nous fait. C'est dans Marc 10, au verset 28. Pour ceux qui le suivent, bien sûr. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne. C'est comme s'il disait de le mettre au défi. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple. Présentement, c'est-à-dire déjà sur terre, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça, c'est la plus grande promesse que le Seigneur nous fait. Pour ceux qui le suivent. Il n'y a personne. Le Seigneur nous met au défi de nous montrer une seule personne sur cette terre qui a tout abandonné pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile, pour suivre Christ. Il ne retrouve pas une famille. D'autres ont perdu des frères, mais arrivés à l'église, regardez autant de frères et de sœurs. Cette parole est vraie. Amen. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu as la foi? Amen. Donc je vais prendre quelques exemples bibliques. Dans Exode 14 au verset 10, c'est Moïse, la sortie de Moïse et du peuple d'Israël. Exode 14 verset 10. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc pour vous situer dans le contexte, vous connaissez toute l'histoire. Donc le peuple d'Israël qui avait fui l'Égypte, il voit Pharaon derrière. Et devant, il voit la mer. Vous vous imaginez, Pharaon en rage derrière et la mer devant. Qu'est-ce que Moïse va leur dire? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les épreuves auxquelles tu fais face, tu ne les verras plus, tu ne feras plus face à ces épreuves. Tant que tu marches, tant que tu vois Christ. Le peuple d'Israël voyait les Égyptiens derrière et il voyait la mer devant. Mais Moïse marchait avec le Seigneur. Moïse, il ne voyait pas, il n'avait pas les mêmes regards que le peuple d'Israël. Lui, qu'est-ce qu'il voyait? C'est le Seigneur qui voyait. C'est l'opportunité pour le Seigneur de manifester sa gloire. Voir aux épreuves l'opportunité pour le Seigneur de manifester encore sa gloire. On a l'histoire du roi David. Quand le peuple d'Israël faisait face aux Philistins, Goliath faisait fuir le peuple d'Israël. David, lui, vient le petit David. Ce n'est pas Goliath qui voyait. Il voyait le Seigneur, l'occasion pour le Seigneur de manifester sa gloire. C'est ça, marcher avec le Saint-Esprit. C'est ça, marcher avec Christ. Dans tout ce que tu vois, bien-aimé, tu vois l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire. C'est ça le rôle du Seigneur dans notre vie. Notre rôle sur terre, c'est manifester la gloire de Christ, la gloire de Dieu. Amen. Qui veut manifester la gloire de Dieu dans sa vie à partir d'aujourd'hui? Alléluia.
Le Seigneur veut remplir quelqu'un qui est disposé à marcher à partir d'aujourd'hui pour sa gloire et non pour sa propre gloire. Et je t'assure, la gloire du Seigneur est plus que ce que tu peux imaginer. Mais on pense souvent que nos désirs sont les meilleurs. Le chrétien est un peu comme cet enfant. Pour ceux qui sont parents, tu vas dans un supermarché, il y a des jouets. Et au bout là-bas, il y a des jouets, des pistolets 150 €, des voitures 200 €, 300 € et ça descend. Ils ont une manière de classer, de les disposer. Les plus petits, moins chers sont toujours vers le bas. 5 €, 2 €. Tu dis à ton enfant de 2 ans, choisis un jouet. Il vient, il attrape celui de 3 €. Tu le pousses, tu lui dis, mais regarde de ce côté. Il y a des jouets plus intéressants ici. La voiture là, 150 € prends là. Il dit non, moi je veux celle-ci, C'est comme ça que les chrétiens se contentent. Quand tu marches avec Christ, il veut ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il veut manifester sa gloire, la gloire glorieuse. Quand tu marches pour toi, tu vois le minimum. Tu choisis le plus petit. Oh, bien-aimé. Marche pour Christ. À partir d'aujourd'hui, prends cette résolution dans ton cœur. Seigneur, je veux marcher pour toi. Je vais marcher avec toi. Je vais vivre pour toi. Je vais faire ta gloire. Tu prends cette résolution dans ton cœur de manière ferme. Il va te remplir. Pour moi, s'il remplit une personne, j'ai accompli ma mission. Et c'est seulement la disposition du cœur. Sois disposé à recevoir cette plénitude. Amen. Un autre exemple, un dernier. Et dans Nombre 14. Bon, pour faire rapidement, vous connaissez l'histoire, c'est Josué et Caleb, après que Moïse ait envoyé 12 espions pour espionner le Canaan, la nouvelle Jérusalem, la terre promise. Il y en a 10 qui vont aller voir, qui vont avoir peur, qui vont revenir rentrer de leur excursion avec des mauvaises nouvelles. Oh, ce qu'on a vu là-bas, ils mangent, vous connaissez l'histoire. Ils mangeaient les hommes, nous étions à leur visage, à leurs yeux, comme des sauterelles. Ils ont fait paniquer le peuple. Mais il y en a 2, Josué et Caleb. Ils ne vont pas voir avec les regards des autres, ils vont voir avec les regards de Christ, avec les yeux de Christ. Ils vont parler, c'est les seuls, surtout Caleb, qui vont parler du Seigneur. Ce peuple est magnifique, cette région est belle, il y a plein de fruits, d'arbres fruitiers. Si le Seigneur nous est favorable, et par la suite il va dire, le Seigneur nous sera favorable. Si le Seigneur est avec nous, nous pouvons posséder ce territoire. Amen. C'est les regards qu'on doit avoir face aux épreuves, face aux difficultés de la vie. Pour un enfant qui marche avec Christ, un enfant qui se laisse conduire par Christ, il n'a pas peur des épreuves. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour résumer un peu. Pour marcher avec Jésus-Christ, pour marcher avec, étant conduit par le Saint-Esprit, 2 conditions. Renoncer à soi-même, au désir de sa chair, et porter sa croix. Amen. Si tu veux marcher avec Christ à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Par ce geste de foi, lève-toi. On va prier. Si tu veux marcher avec Christ, lève-toi maintenant. On va prier ensemble. Demandez au Seigneur ensemble. Son esprit est là. Depuis qu'on a commencé ce culte, nous avons tous ressenti sa présence. Lèvons-nous tous ensemble. Demandons au Seigneur de nous conduire. Chaque jour. Alléluia. Je vais inviter le groupe de louanges, s'il vous plaît. Merci Seigneur.
Oh éternel Dieu, ton peuple qui s'est levé, ton peuple prend la décision, Père, après avoir entendu ce message. Père, ce message que tu m'as donné pour ton peuple ce matin et que je transmis comme reçu, Papa, à toi soit toute la gloire. Que ce message, Père, fasse du bien, rassure ton peuple. Que ce message, Papa, transforme le cœur de ton peuple. Oui, Papa, nous voulons marcher avec toi, nous voulons marcher pour toi et non pour nos propres désirs. Nous prenons l'engagement, ton peuple prend l'engagement à partir d'aujourd'hui de vivre, de marcher selon ta volonté et non selon sa propre volonté. Oh, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur les promesses qu'il a mis dans ton cœur, ce désir profond, ces ambitions que tu as toujours eues. Dis Seigneur, oui, ces ambitions, je les place devant ton trône. Je les retarde. Je viens vers toi. Je te demande, Père, qu'est-ce que tu veux? Est-ce cela que tu attends de moi? Est-ce l'objectif que tu as mis dans mon cœur réellement? Bien-aimé, il n'est pas tard de repartir à zéro. Demande au Seigneur. Parle au Seigneur. Ô Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Parle ton Père. Parle au Seigneur ce matin. Exprime-toi par ton peuple, Saint-Esprit. Adresse-toi à nous ce matin, Saint-Esprit, car tu es présent, je sais que tu es là. Parle-nous. Remplis-nous. Transforme-nous. Change nos objectifs, qui ne soient plus nos objectifs personnels, Père, mais que ce soit tes objectifs selon ton bon plaisir. Que nous vivions à partir d'aujourd'hui. Je veux vivre non pour mon bon plaisir, mais pour ton bon plaisir, Père. Parce que tout ce que tu crées en moi, tout ce que tu crées en nous, c'est pour toi, pour ton bon plaisir. Merci de nous remettre en question ce matin, Papa. À toi soit toute la gloire, l'honneur, Père. Bien-aimé, parle à ton Père, parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père. Ton Père veut te transformer, il veut te remplir. Il veut apaiser ton cœur ce matin. Oh, merci Seigneur. Oh, les kanaka sanke les kababa baba baba kintene kanaka baba Parle à ton Père, bien-aimé. Remets-lui tes projets. Remets-lui tes projets. Fais-lui confiance. Me dit le Seigneur, fais-lui confiance.
Oh, oh, le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas leur nombre. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Ceux qui marchent avec toi sont encore plus nombreux qu'eux. Ne regarde pas leur nombre. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, rassurer quelqu'un ce matin. Ne regarde pas leur nombre. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Ceux qui travaillent avec toi sont plus nombreux qu'eux. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Car le Seigneur est avec toi. N'aie aucune crainte. Sois rassuré. Le Seigneur est avec toi. Oh, oh, alléluia. Oh, à toi soit toute la gloire, Père. Sois glorifié, Papa. Merci, car je sais que tu le fais. Merci de remplir ton peuple de ta présence. Décide de marcher aujourd'hui pour toi et de vivre par toi et pour toi uniquement. Sois glorifié, Papa. Alléluia. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, sois glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Christ? Amen. Nous pouvons nous asseoir, amen. Franchement, en tout cas, je n'ai pas envie d'arrêter. Ah, merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments merveilleux. Merci pour la présence de chacun de nous tous et la disposition de votre cœur. C'est ça qui a fait que le Saint-Esprit agisse vraiment puissamment encore ce matin. Nous voulons écouter les annonces. J'appelle la sœur Grâce. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus à la mission chrétienne Amen. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 11h à 13h30. Et tous les matins, nous avons prière matinale de 6h à 6h30 et les dimanches de 6h à 7h. Nous avons également tous les mercredis permanence pastorale de midi à 16h. Donc la permanence pastorale, pour ceux qui ne le savent pas, le pasteur se tient à la disposition de tous les chrétiens, de tous les fidèles de l'Assemblée Mission Chrétienne Amen pour discuter avec eux. Donc si vous avez des préoccupations, vous voulez discuter sur un sujet particulier, sur un sujet de la Bible, vous êtes les bienvenus tous les mercredis de midi à 16h. Et avant de venir, veuillez prévenir au numéro qui s'affiche, à savoir le 06 73 18 77 50. Nous avons également tous les mercredis des cours de fondement et enracinement. Et ces cours concernent toutes les personnes qui voudraient s'affermir dans la foi, avoir les bases bibliques, les bases doctrinales. Nous avons tous les jeudis réunion de jeunesse. Est-ce qu'il y a les jeunes ici présents? Est-ce qu'il y a des jeunes? Amen. Donc les jeunes, je voudrais profiter de cette lucarne pour vous inciter, pour vous encourager à participer aux réunions de jeunesse parce que c'est nos moments à nous. C'est vrai que les dimanches, nous sommes là, nous écoutons la parole de Dieu. Mais en semaine, il est convenable de se réunir afin d'écouter encore la parole de Dieu, de nous affermir. Et je vous encourage vivement à participer à nos réunions tous les jeudis de 20h30 à 21h30. On a également tous les vendredis prières d'intercession de 19h30 à 21h15.
Donc toutes les personnes qui, après le boulot, voudraient passer prier, sachez que l'église est ouverte à cette heure-là, afin de prier ensemble. Et donc l'équipe média recrute pour toute personne qui a des compétences en médias, en technique. Veuillez vous rapprocher de l'équipe technique pour vous inscrire. Également, le groupe musical recrute toute personne ayant un don dans les instruments, dans la musique. Vous êtes les bienvenus au groupe de louanges. Et avant de contacter la Tata Gina pour vous inscrire. Et donc Hyperesia, les activités se poursuivent. Donc Hyperesia, c'est une association culturelle. Culturelle en plus de l'association culturelle que nous avons, parce que avec la loi, il faut pas mélanger les choses. Donc tout ce qui est activité culturelle s'intéresse à tout ce qui est activité culturelle. Et donc nous, pour avoir nos activités, concerts, activités sociales, il fallait bien qu'on ouvre une association culturelle. Et c'est pourquoi c'est le but en fait de l'association Hyperesia. Et on a les soutiens scolaires pour toutes les personnes qui voudraient inscrire leurs enfants. Veuillez vous rapprocher de la sœur Tiffany qui n'est pas là, mais son téléphone reste ouvert pour les parents qui souhaiteraient inscrire leurs enfants au cours de soutien scolaire. Et on voudrait savoir, est-ce qu'il y aurait de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? C'est ton tout premier culte aujourd'hui parmi nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir notre sœur? Sois la bienvenue, ma sœur. Et donc un micro va venir vers vous. Nous voulons juste savoir votre nom et qui vous a invité afin de mieux vous recevoir. D'accord. C'est Madame Gayo Rama. D'accord. J'ai été invitée par ma mère et ma tante, Madame Niaoré et Madame Lobo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir notre sœur? Et donc, ma sœur, ici à la mission chrétienne, Amen, on a une coutume. Quand un frère, une sœur nous rend visite pour la première fois, on l'accueille avec un chant. Et ce matin, on voudrait vous accueillir avec un chant. Je laisse la place au groupe musical. Seigneur, tu vois ma sœur, elle est ici. Bénis-la. Seigneur, tu la vois, elle est ici. Bénis-la. Seigneur, tu vois ma sœur, elle est présente. Bénis-la. Seigneur, tu la vois, elle est ici. Bénis-la. 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 Amen, Seigneur. Bénis-la. 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 Dans son foyer. Bénis-la. Bénis-la. Amen, Seigneur. Bénis-la. Seigneur, tu vois ma soeur, elle est présente. Bénis-la. Seigneur, tu la vois, elle est ici. Bénis-la. Seigneur, tu vois ma soeur, elle est présente. Bénis-la. Seigneur, tu la vois, elle est ici. Bénis-la. Bénis-la. Dans ses projets. Bénis-la. Bénis-la. Amen, Seigneur. Bénis-la. Amen. Amen. Et je voudrais juste rajouter, nous avons une AG, une Assemblée Générale, le 10 novembre. Et donc toute l'Église est conviée à ce moment-là, juste après le culte. Ah, on a une autre personne. Désolée, on ne vous a pas vu, maman. Désolée. Votre nom et qui vous a invité? Non, je suis la sœur de Sylvia. D'accord. Je me suis déjà présentée. Ah, désolé. Oui, c'est Jocelyne Les Raymond. Ah, ok. Je viens de l'église de Lamentin en Guadeloupe. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'on peut acclamer notre maman? Amen. Nous avons terminé les annonces. Je vous souhaite un bon dimanche. Amen. Nous allons nous lever, nous avons fini. Frère Jonathan, pouvez-vous venir clôturer le culte, s'il vous plaît? Merci. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous as permis d'avoir ce matin, ce culte, Seigneur, où ton peuple
est venu t'adorer, te louer, te chercher. Merci parce que Seigneur, tu étais présent au milieu de nous. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu as réconforté, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Tu as donné encore, Seigneur, la force inespérante, Seigneur mon Dieu. Tu dis, Seigneur, de ne pas se concentrer sur les épreuves, mais de se focaliser, Seigneur, sur toi. Merci également, Seigneur, parce que tu as appris, Seigneur, ce matin à ton peuple, la nécessité, Seigneur, de te suivre, de porter, Seigneur, sa croix, Seigneur, et de te suivre, Seigneur. Parce que toi, tu connais, Seigneur, la bonne direction, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as aidé nos frères et sœurs, Seigneur, à la louange, à la prédication, à la technique, à l'accueil, Seigneur, de nous apporter, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ce service, de nous conduire dans ta présence, Seigneur, de nous permettre de passer un bon culte, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence. Je te prie, Père, de bénir le retour de chacun dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, permets, Seigneur, et fais en sorte, Seigneur, que ce que nous avons reçu, entendu, Seigneur, aujourd'hui, ne soit pas perdu dans la semaine, Seigneur, mais que ce soit un dépôt, Seigneur, mon Dieu, que tu vas faire grandir. Seigneur, bénis la semaine de chacun, bénis le retour de chacun et accompagne-nous, Seigneur, dans ta grâce. Merci, Seigneur, pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.